Salut Westeros et bienvenue sur Entre deux guerres sur notre série Comment jouer au trône de fer. Et aujourd'hui on va parler des capacités d'unité, des ordres qui concernent les unités, également des petits pions états que vous avez devant vous. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Alors pour commencer, une capacité assez importante, les capacités cœur. Ce sont des capacités qu'on ne peut jamais enlever à une unité puisque elles font vraiment partie d'elle et ça donne notamment le nombre de points de vie que va avoir une figurine. Là par exemple cette cavalerie, chaque figurine a 3 points de vie pour un total donc de 12. Le géant lui il en a 6 et dans sa capacité cœur il y a une règle qui lui fait diviser les touches par 2 pour pouvoir survivre un petit peu plus. Le dragon par exemple dans sa capacité cœur, ça lui dit qu'il a 8 points de vie et qu'il peut voler. On en parlera un petit peu en détail tout à l'heure. Voilà. Les infanteries, souvent, n'ont pas beaucoup de capacité cœur, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, tout à fait. Alors, les capacités d'unité, il y a souvent dans ces capacités 4 mots-clés qu'on va retrouver dans énormément des unités du jeu. Forcément, à chaque fois un profil différent. On a la capacité fracassée, ou sundering en anglais, qui va en fait rajouter un -1, un malus de -1 à l'armure de l'adversaire sur ses jets de défense quand on attaque avec cette unité. On a le mot-clé vicieux, ou vicious en anglais. Cruel. Cruel, pardon, vicieux, oui. Pardon, excusez-moi, c'est cruel, tout à fait. Qui va rajouter -2 en malus sur le test de panique adverse quand justement on va l'attaquer. On a également le précision. Je ne vais pas le traduire parce que du coup, Precision. ça suffit. Yeah. C'est quand on jette des 6 sur les dés d'attaque, ça fait des blessures automatiques. Il n'y a Que pas quand de on jet. les jette. Hein, Oui, que quand tu les jettes comme ça sur les dés. Quand on fait des 6, du coup, ça n'entraîne pas de dés de défense. Les 6 sont des blessures automatiques. Ouais. Tout à fait. On verra plus tard les différences Oui, tout entre... à fait, parce que ça peut avoir son voilà. importance. Et la quatrième capacité, c'est frappe critique ou critical blow en anglais. Quand on attaque avec critical blow, les 6 en fait font 2 touches au lieu d'une. Petite précision, je parle de cap à cœur parce qu'elles sont représentées par un petit cœur Sur la carte sur d'unité, tout à fait. les cartes d'unité, mais le nom réel, c'est capacité innée ou innate abilities en anglais. En plus des 4 capacités dont nous a parlé Kellyanne juste avant, il peut y en avoir plein d'autres. Mais ne vous inquiétez pas, l'effet est toujours indiqué. Ce n'est pas le cas pour ces 4 capacités-là qui sont les 4 mots-clés, mais toutes les autres capacités sont toujours définies. Et parmi ces capacités, on va trouver les ordres. Tout à fait. Les ordres, c'est un petit peu différent. On va avoir un petit jeton ordre pour les représenter. Lorsqu'une unité va utiliser un ordre, chaque ordre peut être utilisé une fois par round. Quand on l'utilise, on va le placer soit sur l'unité, soit sur la carte, c'est au choix du joueur, peu importe. Donc un ordre a toujours la première phrase en gras qui indique le moment, la fenêtre dans laquelle on va pouvoir déclencher notre ordre. Donc, par exemple, ici, les archers ont un ordre qui se fait au début d'un tour ennemi, qui leur permet de faire une petite manœuvre si l'unité est à plus de 6 pouces d'une unité ennemie. Donc, au début d'un tour adverse, je vais dire, je vais déclencher ma capacité, mon ordre, ma manœuvre. Je vais faire une petite manœuvre de 3, par exemple pour reculer ou pour me repositionner, pour être agressif, peu importe. Et voilà, je ne peux pas l'utiliser avant le round suivant. Tout à fait. Après, nous avons toute une variété de jetons tokens qui vont être utilisés pendant la partie. Nous avons déjà des jetons d'activation qui vont servir à marquer une fois qu'on a activé une unité combattante, à mettre un petit jeton pour signaler à notre adversaire que l'unité ne peut plus être activée jusqu'à la fin du round. Nous avons aussi des petits jetons cœur, les jetons cœur qui vont servir à marquer les points de vie justement sur la cavalerie et sur les monstres. Nous avons également les jetons ordre que nous avons précédemment, les jetons pillage qui sont spécifiques à une faction, les Greyjoy qui vont apporter des bonus, mais on en parlera plus tard. Nous avons également des jetons foi. Certaines unités jouent sur le moral et sur la foi pour pouvoir gagner des bonus, comme les petits fils du guerrier que nous avons à notre gauche. Et enfin, on a les 3 jetons qui sont les plus importants dans le jeu, ce qui sont des jetons état qui vont influencer sur le cours de la partie. Nous avons les jetons affaiblis, paniqués et vulnérables, et je te laisse les présenter. Donc, il fonctionne toujours du même principe. Une fois que j'ai un token sur une de mes unités, l'adversaire va pouvoir me faire relancer un jet d'attaque pour les pions affaiblis, la petite épée violette. On va faire relancer mes défenses avec le petit bouclier, le token jaune, et les paniquer, le token orange, pour faire relancer un test de morale ou de panique. Alors, à savoir que du coup, la relance n'est pas obligé de faire relancer l'intégralité du jet. Vous pouvez choisir les dés que vous voulez relancer à votre adversaire. Donc, bien sûr, forcément, pour une attaque, on va faire relancer les réussites pour avoir le plus de loupés possible et subir, bien sûr, le moins de dégâts. À l'inverse, par exemple, un vulnérable, on va faire relancer les dés de défense réussis pour que l'adversaire prenne le plus de blessures. À noter plusieurs petites précisions sur ces tokens. Donc, la première, on ne peut pas faire relancer plus d'une fois Tout à fait. par joueur un jet de dés. C'est-à-dire, moi, je fais mon jet d'attaque,
je suis en charge, je vais pouvoir relancer mes échecs. Donc j'ai relancé du coup une fois les dés. Et mon adversaire va me forcer avec l'affaibli à relancer une deuxième fois les dés. Je ne pourrais pas, moi, utiliser une autre capacité qui me permettrait de relancer. Ou même sans parler d'affaibli, je ne pourrais jamais, moi, utiliser deux relances qui viennent d'effets que je contrôle. Petite précision également, donc au niveau timing. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, on en reparlera dans une autre vidéo, mais c'est le joueur actif, c'est-à-dire celui qui est en train de faire son tour, qui a la priorité sur ses effets. Donc c'est pour ça que je disais, si je suis en charge, c'est moi, c'est mon tour, je fais une activation, je charge, donc je fais ma relance en premier. Mon adversaire peut décider ensuite d'utiliser ou non Le le jeton jeton affaibli. Même chose pour les armures. Du coup, là, c'est dans mon tour. Si j'attaque, c'est d'abord moi qui vais utiliser mon jeton vulnérable. Et si lui, il a des effets de relance, ce sera à son tour ensuite de le faire. Et de même pour le paniquer, si moi je veux lui faire faire relancer son test de panique, je le fais en premier. Et lui, il peut décider de jouer des cartes à la suite. Et voilà les amis, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les capacités, les ordres, les mots-clés et les jetons état qui sont présents dans le jeu. On va rentrer plus en détail dans la prochaine vidéo qui sera sur... Les déclencheurs et les cartes tactiques. Voilà, alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter dans l'espace commentaire si vous avez la moindre question, à vous abonner à la chaîne pour avoir la suite de nos aventures, et surtout, portez-vous bien. À très bientôt!